Allez, une petite devinette. Un métier dans lequel vous jouissez d'une grande autonomie. Un métier où on va vous demander une remise en question permanente. Un métier qui va vous demander des compétences très diversifiées. Un métier où vous allez pouvoir voir le résultat de l'énergie que vous mettez dans votre travail. Je vous laisse 3 secondes. Ce métier, c'est commercial. Alors j'ai la chance moi-même d'être un commercial, puisque quand nous avons créé l'entreprise, nous n'avions pas de clients et il a fallu développer ce portefeuille de clients. J'ai aussi le privilège d'accompagner depuis plus de 20 ans des commerciaux, des vendeurs dans des environnements très différents. Ça va de personnes qui vendent des verres de lunettes, en passant par des personnes qui vendent des programmes informatiques ou des missions de conseil. Et alors, clairement, plus le temps passe, plus je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on réussit dans ce bon métier? En fait, il y a 5 points, clairement. D'abord, il y a l'attitude. C'est l'état d'esprit. Il faut se lever le matin avec la banane, il faut avoir envie, il faut se remettre en question. C'est l'attitude. Le deuxième, c'est vos compétences. Alors, il y a des compétences techniques, bien sûr. Si vous vendez un produit, il faut le connaître, ce produit, il faut être capable d'en parler. Mais il y a aussi beaucoup de compétences humaines. Capacité à s'adapter à l'autre, flexibilité, capacité d'écoute, capacité de persuasion. Après, il faut être conscient de votre talent. Si vous voulez réussir dans le commercial comme dans n'importe quoi, il faut du talent. La bonne nouvelle, c'est que la vente est un métier tellement complexe que tous les talents peuvent s'y réaliser. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier vos talents et de les mettre au service du vendeur que vous voulez être. Après, il faut de l'expérience. Plus vous allez faire d'entretiens de prospection, meilleur vous serez en entretien de prospection. Plus vous allez faire de présentations orales devant un comité de décision, plus vous allez être persuasif. Mais cette expérience, elle est toujours au service d'un apprentissage. Je gagne, qu'est-ce qui fait que j'ai appris? Je perds, qu'est-ce qui fait que j'ai perdu? Et donc, qu'est-ce que j'ai appris? Et puis, le 5e point, c'est le suivi. On croit souvent que le bon commercial, c'est celui qui a de la tchatch. Je peux vous dire que pour en avoir accompagné un paquet sur le terrain, souvent les meilleurs, c'est les plus organisés. C'est ceux qui suivent leur dossier, qui rappellent le client quand ils doivent être rappelés. Bref, 5 éléments. Et si vous prenez la première lettre de ces 5 éléments, écoutez bien, vous allez avoir sans doute l'élément le plus important pour réussir. Premier élément, A comme attitude. Deuxième élément, C comme compétence. Troisième élément, T comme talent. Quatrième élément, E comme expérience. Et 5e élément, S comme suivi. Si vous prenez les 5 premières lettres de ces mots-là, vous avez acte. Et je ne connais pas un commercial qui a réussi sans poser des actes. Merci.